11 millions de Français détiennent des valeurs mobilières, actions, obligations, OPCVM et 12 millions ont une assurance vie. Investir en bourse directement ou via un produit financier dans un contexte morose, le CAC 40 a perdu à 15% ces 3 dernières semaines. Eh bien, on va être conseillé avec les experts d'Avant d'acheter. Avec nous, Jean-Pierre Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en économie boursière et depuis 40 ans, vous êtes le monsieur bourse. Alors, on vous retrouve sur LCI, sur France Info, sur la nouvelle chaîne Vivolta. Vous avez fondé votre agence de presse La Côte Bleue. Alors, Jean-Pierre, quand les marchés sont à la baisse, comme on peut le constater, que le secteur bancaire connaît quelques perturbations et qu'il y a une crise majeure aux États-Unis sur les prêts immobiliers, est-ce que pour un non-initié, sans mauvais jeu de mots, c'est le moment d'acheter des actions? Pour moi, c'est encore un petit peu tôt. C'est trop tard pour vendre. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour acheter. Pour l'instant, je crois que la position la plus confortable, c'est la tête sous la couette, parce qu'on n'y voit pas très fort. Il faut être attentif. Il faut être attentif. La crise a déjà beaucoup évolué, mais on sait, cette fameuse crise des subprimes, on ne sait toujours pas jusqu'où ça nous mène et qui sera vraiment concerné en fin de compte. Donc, il faut encore respecter une très très grande prudence. Et pour celui qui est au comptant, qui a acheté, qui a des titres, pas s'affoler maintenant, la tête sous la couette. Les bons conseils de Jean-Pierre Gaillard sur Direct 8 aujourd'hui. Et à vos côtés également un professionnel du secteur, Frédéric Gilbert, bonjour. Vous êtes gestionnaire de portefeuille chez Fortuneo, c'est un courtier en ligne. Alors de plus en plus de Français gèrent directement leur compte titre de chez eux, tranquillement. Et chez vous, sur 110 000 clients, eh bien, il y en a seulement 250 qui vous consultent, qui vous demandent conseil. C'est pas beaucoup finalement. Effectivement. Le cœur de métier de Fortuneo est la transmission d'ordre de bourse et le courtage en ligne. Donc notre cœur de métier n'est pas historiquement de faire du conseil. Est-ce qu'on peut faire les deux, hein? Jean-Pierre, vous n'êtes pas certain, hein? Entre conseil et intervenant de marché, je suis pas tellement contre. C'est plus entre le mélange d'information et d'intervenant de marché que ça peut me gêner. Dans les courtiers en ligne, il y a des services d'information et à côté on passe les ordres, il y a le passage d'ordre. Je trouve qu'un jour ou l'autre peut y avoir quelque chose qui coince, oui. On a des très grandes banques qui ont des grandes difficultés en ce moment, qui ont d'ailleurs un des premiers intervenants à ce niveau-là. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, ça peut avoir des conséquences. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. En tout cas, Frédéric, vous conseillez 250 clients. Ça se passe comment concrètement? Vous suivez les marchés pour eux? Absolument. Mon rôle est de leur donner les cartes pour prendre les bonnes décisions. C'est absolument pas de les remplacer. C'est simplement de les assister et de les épauler dans leur choix sur une optique de moyen terme. On va voir comment ça marche avec vous dans quelques minutes. Christine Colmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et l'auteur de Bien débuter en bourse, édité par l'Express. Alors quand on se lance, selon vous, vaut mieux être accompagné, bien conseillé. Pour cela, il y a une solution, les clubs d'investissement. Tout à fait, c'est une solution pour bien démarrer en bourse, pour apprendre comment marche la bourse en se réunissant avec, on peut être 5, on peut être jusqu'à 20 et tous les mois mettre une toute petite somme d'argent en commun et investir en commun en décidant donc en commun. Voilà, c'est ça, un tronc commun et on décide en votant dans quelle valeur on va acheter. Alors on partage les risques mais aussi les dividendes. Voilà, exactement. Et les performances, les gains. Justement, les petits porteurs, ils sont représentés aujourd'hui sur le plateau d'Avant d'acheter avec Thierry Ottaviani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association SOS Petits Porteurs, créée en 1987 suite au krach boursier. Alors vous avez plus de 1000 adhérents. Et quand un particulier tente l'aventure bourse, est-ce qu'il y a des pièges à éviter, Thierry? Des pièges ou des conseils à donner, des conseils de base. C'est ce qu'on va faire. Le premier conseil, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on voit très bien que si vous mettez tout votre argent sur une même valeur, que cette valeur chute, vous perdez de l'argent et c'est catastrophique. Et puis aussi de garder aussi des liquidités, car il faut bien que les petits épargnants puissent faire face aux aléas de la vie, donc éviter de tout placer sur ses économies sur des valeurs boursières. Faut pas être pressé, hein. L'argent qu'on met en bourse, faut pas en avoir besoin le mois prochain. Tout à fait. Cinquième, oui. Non plus pas mettre d'argent dont on a besoin à date fixe. Parce que ce sera toujours le mauvais moment pour vendre à ce moment-là. À déconseiller aussi. Cinquième expert aujourd'hui, Jean-Claude Azra, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien Les Échos. Alors a priori, ceux qui vous lisent s'intéressent au marché boursier. Justement, ceux qui ont déjà des valeurs à la bourse, quand il y a une crise financière majeure, est-ce que les petits porteurs sont en première ligne?
Je voudrais d'abord rappeler... Vous ne voulez pas répondre à mes questions, c'est incroyable aujourd'hui. Je vais rebondir sur ce qui a été dit. Il me semble qu'une des particularités, c'est que les banques, cette fois-ci, sont atteintes. En 2001, lorsqu'il y avait eu le krach boursier, les valeurs, elles montaient. Là, nous avons des banques qui perdent le cours des actions des banques chute depuis cet été, et c'est quand même, ça montre que la crédibilité même des banques a été atteinte. Elles ont voulu jouer avec le feu, notamment avec le subprime, elles se sont brûlées. Voilà. Nous, ce que nous voudrions éviter, c'est que les petits porteurs soient aujourd'hui les dindons de la farce. On sait qu'il y a un certain nombre de PCVM qui circulent, qui sont plus ou moins exposés au subprime, on ne sait pas comment, on ne sait pas lesquels, et aujourd'hui ces OPCVM vont être vendus. Alors, vendus à qui? On espère pas aux petits porteurs, voilà. On va voir ça aussi avec vous, Thierry, parce que, Frédéric, vous gérez 250... Après, en fonction des investisseurs, on peut évidemment... On parlait des frais juste à l'instant donc sur les ordres, et puis il y a aussi une fiscalité, Thierry. Cet argent, quand on en gagne, eh bien on paye des impôts après. Tout à fait, oui. Donc quand on est un petit porteur, aujourd'hui vous avez un seuil de cession que beaucoup de gens ne dépassent pas en fait. Donc vous ne payez pas en fait d'impôt sur le revenu quand vous êtes, c'est à 25 000 euros pour cette année. C'est le seuil monté, on est à 20 000 euros. Cession, c'est le total des ventes achats. C'est le total des ventes achats pour les personnes qui ne connaissent pas. Il faut revenir sur la diversifier son portefeuille. Il faut bien insister que c'est des secteurs différents qui doivent être diversifiés, parce que par exemple si vous achetez que des valeurs technologiques en 2001, ces valeurs ont chuté. Donc il faut bien être prudent à ce niveau-là. Sur la fiscalité justement, est-ce qu'il peut y avoir des astuces en restant légal pour payer un petit peu moins d'impôts sur ces dividendes? Oui, il y a des choses à savoir. Aujourd'hui, il est possible d'investir via un compte titre, et vous êtes donc soumis à cette fiscalité sur les plus-values. Mais vous pouvez également, si vous vous placez dans une optique de plus long terme, souscrire un PEA ou une assurance vie, qui sont des enveloppes fiscales intéressantes, à une condition, c'est de laisser les fonds dans cette enveloppe et de ne pas les retirer. Il faut vraiment avant pas être C'est intéressant si vous dépassez le seuil de cession. Oui, Sinon, c'est pas très intéressant. Plutôt enchaîné, c'est plutôt un handicap. Comme c'est sur le long terme, généralement, oui, mais les actions aussi, elles sont défiscalisées sur le long terme maintenant, donc c'est aussi assez avantageux. Le PE est moins avantageux qu'il y a quelques années. Oui. C'est vrai. Mais il garde son avantage par rapport justement à ce qui vient d'être voté là. Alors sur les produits financiers, l'assurance vie a un reste de placement préféré des Français. Jean-Pierre, est-ce que c'est bien justifié ça? Oui, c'est un très bon produit d'une façon globale, mais il y a assurance vie et assurance vie. Il y a l'assurance vie en euros qui rapporte beaucoup, mais sur lequel il n'y a pas de gros risques à avoir. Il y a l'assurance vie sur des actions, et là on peut aussi bien gagner que baisser. Elles suivent la bourse. Voilà, c'est là où Thierry, vous émettez une grosse réserve. Qui contiennent une grande part d'unités de compte. Alors le problème, unité de compte. Explication. Voilà un terme que personne ne connaît. Enfin, en tout cas pas les personnes qui sont néophytes. Les initiés évidemment connaissent, mais quand des petits porteurs, enfin des épargnants de base, parce que petit porteur, ça veut dire qu'on sait déjà qu'on va investir en bourse. Beaucoup de petits porteurs aujourd'hui en France le sont malgré eux, parce qu'ils ont investi suite à un conseil du conseiller de banque qui leur dit voilà, mettez votre argent sur ce placement, c'est une valeur sûre, etc. Vous allez faire un gros rendement, et puis on voit que c'est pas toujours exact. Alors pour les assurances vie, c'est passé ce problème, parce que beaucoup de gens avaient des assurances vie en euros ou en francs à l'époque, et puis suite à des conseils de conseillers financiers entre guillemets, parce que l'appellation me semble incorrecte, enfin conseiller de banque, l'argent qui était placé sur ces supports sûrs, 100% sûrs, a été transféré sans vraiment que le client soit vraiment réellement conscient, vers des placements à risque qui sont les assurances vie multi-support ou en unité de compte. Les unités de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes exposé aux aléas des marchés financiers. Voilà. Jean-Claude, ces placements garantis alors? Non, je voudrais intervenir sur l'assurance vie parce qu'on ne passe pas trop vite sur l'assurance vie. Il se trouve que c'est le thème du grand dossier des éco-patrimoines de ce week-end et